Bonjour à tous, vous êtes en train de préparer votre voyage au Vietnam. Vous hésitez à mettre Hue dans votre itinéraire. Vous vous demandez ce qu'il y a et à faire sur Hue et ce serait chouette de connaître ces coins intéressants. Pour la question, quels sont les top 3 des activités à faire absolument à Hue? La réponse sera découverte de sa cité impériale, visite d'un des tombeaux des rois, dégustation son excellente cuisine. Hue, c'est l'ancienne capitale impériale du Vietnam de 1802 à 1945. Occupe une place importante dans l'histoire vietnamienne. Elle était le centre politique, culturel et religieux du pays pendant le 19e siècle. L'ensemble de monuments de Hue est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. C'est un exemple exceptionnel de la capitale féodale orientale. Cet ensemble de monuments comprend la citadelle de Hue, la cité impériale à l'intérieur de celle-ci et la cité pourpre interdite encore à l'intérieur de celle-ci, les mausolées et tombeaux des rois, les temples, pagodes et quelques autres bâtiments. Cette capitale féodale unique se situe dans un cadre magnifique. La rivière des parfums traverse la ville avec la montagne Ngu Binh en arrière-plan. Alors, une fois arrivé à Hue, quelles sont les activités et expériences à ne pas manquer? Alors, la ville de Hue comprenait 3 enceintes qui s'imbriquaient. Kinh Thành, citadelle, la plus vaste destinée à héberger les bâtiments administratifs. Hoang Thành, cité impériale, à l'intérieur de la précédente, destinée à héberger les palais royaux, lieux de pèlerinage. Tu Cam Thành, cité pourpre interdite, à l'intérieur de la cité impériale, pour abriter les résidences royales. Beaucoup de bâtiments ont été détruits au cours des dernières guerres. La citadelle royale est entourée de l'arche douve, qui délimite sensiblement un carré sur un périmètre de plus de 10 km. Elle est accessible par 10 portes fortifiées, chacune munie d'un pont. La cité impériale et la cité pourpre interdite se trouvent à l'intérieur de la citadelle. Avant d'entrer dans la citadelle, on peut visiter la tour du drapeau appelée également le cavalier du roi, qui fait face à l'entrée principale de l'enceinte. L'entrée dans la cité impériale se fait par la porte du Midi, avant de pouvoir visiter le palais de l'harmonie suprême Dien Tai Hoa en vietnamien. Seuls les mandarins de haut rang et les membres de la famille impériale avaient le droit d'entrer dans ce palais du trône. On y organisait les grandes cérémonies publiques telles que l'avènement des rois ou l'accueil des ambassadeurs. À gauche du palais de l'harmonie suprême se trouve le temple du culte des rois, Nguyen Thi Miao en vietnamien. Il est indispensable d'avoir un guide professionnel qui pourra vous conter les nombreuses histoires de ce lieu et des rois qui y ont vécu. Puis, on peut aller ensuite dans la cité pourpre interdite et visiter la pavillon de la paix ou la bibliothèque royale Tai Binh Lo, unique bâtiment en parfait état de conservation de la cité. Il donne sur un joli lac carré au milieu duquel s'élève un jardin de rocailles. À gauche se trouve le pavillon de Tu Phuong Vo Ngu. À droite, la véranda Hoa Nhất Tu Chuang. Devant le pavillon, il y a une construction appelée Duc Vien. Un pont est relié à la véranda. Le lac, l'étang, s'épousent en un paysage très poétique. Mesdames et messieurs, on continue à découvrir quelques beaux jardins dans la cité pourpre interdite ou quelques autres temples et bâtiments dans la cité impériale. Alors, astuce de voyage. Prévois au moins 2 heures pour cette visite. C'est un site culturel et historique. L'accompagnement d'un guide touristique professionnel est donc vivement conseillé. Les tombeaux des empereurs Nguyen, les 7 mausolées des empereurs de la dynastie des Nguyen,
se trouve à l'intérieur de la ville de Hue, sur les berges de la rivière des Baffins. Si vous voyagez seul, il faut louer une moto ou une voiture privée pour visiter ces sites. Alors, quels sont les mausolées et tombeaux les plus beaux? Premièrement, le mausolée du roi de Mingmang, père de 142 enfants. Mingmang était un des rois les plus remarquables et les plus puissants de la dynastie des Nguyen. Son mausolée se trouve dans un cadre idyllique à 12 km de la ville de Hue. Le mausolée se compose d'un ensemble architectural de 40 monuments, palais, pavillons, temples, etc. Le tombeau du roi de Tuduk. Tuduk fut le quatrième roi de la dynastie des Nguyen, qui s'opposa fortement au catholicisme, condamna à mort 2 missionnaires jésuites, Chaffet et Bona. En réaction, Napoléon III attaqua le pays en 1858 et annexa le sud du Vietnam. Le mausolée du roi est construit dans une vallée étroite à 8 km du centre de Hue. La sépulture n'accueille pas le corps de Tuduk qui finalement fut enterré dans un autre lieu tenu secret. Le tombeau du roi de Cai Dinh. Cai Dinh est l'avant-dernier empereur du Vietnam qui a choisi de construire son mausolée par la pente de la montagne de Châu Chu, à 10 km du centre de Hue. Son tombeau est beaucoup plus petit et très différent des autres. Il est le résultat du mélange des architectures européennes et asiatiques modernes et anciennes. Le roi avait visité la France en 1922 et admirait l'architecture occidentale. Beaucoup d'autres tombeaux ont été partiellement ou entièrement détruits. La visite de chaque tombeau demande entre 1 ou 2 heures. Croisière sur la rivière des Baffins et la pagode de la Dame Céleste. La rivière des Baffins est ainsi nommée car en automne, les fleurs des arbres fruitiers qui tombent dans la rivière embaument ensuite la ville de Hue. Elle traverse Hue avant de se jeter dans la lagune de Tam Giang et puis la mer d'Orient. On peut aller à l'embarcadère, se situe en face de l'hôtel de Saigon-Morin et louer un bateau de dragon pour atteindre la pagode de la Dame Céleste. Si on continue la balade en bateau, on atteint le mausolée de Mingmang après une promenade à pied. La pagode de la Dame Céleste, appelée Chua Tien Mu, se situe à 3 km de la citadelle de Hue et surplombe la rivière des Baffins. Elle a été construite en 1601 et était la plus belle pagode du sud du Vietnam à l'époque. Comme c'est un site majeur de la ville, elle est très fréquentée. Dégustation des plats typiques de Hue. Une fois arrivé à Hue, on ne peut pas oublier déguster ces bons plats. La gastronomie de Hue se caractérise par la technique de préparation et de cuisson sophistiquée. La liste des spécialités de Hue est assez longue. Le cơm hến, riz au coquillage, le bún bò Hue, soupe de nouilles au bœuf, des gâteaux bánh bèo, bánh bột lọc, etc. Presque tous les plats de Hue sont pimentés. Si vous n'aimez pas le piment, signalez-le au moment de passer commande. Si vous avez plus de temps à Hue, voici d'autres activités à faire. Balade à vélo à la campagne de Hue. Promenade à vélo à travers rizières, villages, petits marchés et écoles est une bonne façon de découvrir la campagne de Hue. Plusieurs chemins sont possibles. Par exemple, balade à vélo au village de Pamplemoussier de Tuy Biao. Situé au bord de la rivière des Baffins, le village de Tuy Biao est connu depuis longtemps pour sa culture de pamplemousse. On pourra s'arrêter pour visiter des maisons jardins anciennes, de petits temples, pagodes et une maison communale. Le village est accessible par la route et en bateau. Si on y arrive par la route depuis le centre de Hue, il est possible de visiter l'ancienne arène des tigres réservée au combat entre les éléphants et les tigres. Balade à vélo et visite du pont de toile de Thanh Toan.
On peut aussi faire une promenade à vélo à travers la campagne de Hue jusqu'au pont à toiture en dune de Thanh Toan. Par ailleurs, on pourra y visiter un petit musée des outils d'agriculture. Les belles pagodes. Il y a beaucoup de pagodes à Hue. En dehors de la pagode de la Dame Céleste, on peut visiter deux autres très belles pagodes, celle de Tu Yêu et celle de Tu Ven. La pagode de Tu Yêu, non loin du mausolée du roi de Tu Duc, est moins prisée que celle de la Dame Céleste, donc bien moins fréquentée. La pagode de Tu Yêu se trouve dans un cadre magnifique et très calme et couverte d'une forêt de sapins. On y trouve des tombeaux des eunuques et de concubines des empereurs. Pagode de Tu Ven. Elle se situe à 45 km au sud du centre-ville de Hue, sur la montagne Tu Ven. Depuis la pagode, on peut profiter d'une superbe vue sur la lagune de Tam Giang et la mer d'Orient. La plage Tuan Nan de Hue est relativement belle. On peut en profiter pendant les jours chauds qui durent de fin avril jusqu'au début septembre. La plage se trouve à 14 km du centre-ville de Hue. La portion près de Beach Ba Hue est bien entretenue. Le marché de Dong Ba. Dong Ba est le plus grand et le plus animé des marchés de Hue, situé au bord de la rivière des Parfums. Vous y trouverez de nombreux petits restaurants où on peut déguster des plats régionaux typiques. Les villages artisanaux. Oui, on peut visiter quelques petits villages artisanaux, par exemple le village de Bâton d'Encens sur le chemin au tombeau du roi de Tu Duc, le village de Sing et de Thanh Tien, où quelques familles fabriquent des fleurs en papier et des estampes folkloriques. Les chants de Hue sur la rivière des Parfums à la soirée. Hue est aussi connu pour ses chants et sa musique royale. En 2008, le Nha Nhạc, la musique de la cour royale vietnamienne, a été classée au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Il est possible d'assister à un spectacle sur un bateau naviguant sur la rivière de Parfums. Le chant de Hue est un mélange de chants folkloriques et de Nha Nhạc, musique de la cour. Après le spectacle, vous pourrez lâcher les lanternes fleuries sur la rivière, une coutume pour solliciter la paix. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à Hue. Merci de votre attention. Bonne visite, au revoir et à très bientôt.